nous avons demandé rendez-vous avec le Premier ministre et également avec le ministre de l'Intérieur. Donc après ces rendez-vous, on verra ce qu'il peut être fait. Je ne suis pas hostile à ce que demain, s'il n'y a plus rien, à ce qu'on imagine qu'un commissariat vice, à tout petit, de police municipale soit intégré à ce quartier. Mais aujourd'hui, du coup, vous refusez de voter ce vœu? Je vote sous condition. C'est-à-dire que ça sera, on sera très vite fixé. Hein. C'est une question de jour. On sera très vite fixé, puisqu'apparemment, ils souhaitent mettre tout ça en application au début septembre. Au mois de septembre, c'est sûr. Donc on le saura, c'est une question de jour. Et juste un point de communication, à chaque fois que vous parlez des problèmes de sécurité à Puteaux, vous parlez de Nanterre. Oui. Je pense qu'à un moment, il va falloir arrêter cette espèce de... tout le monde vient de Nanterre, les délinquants viennent de Nanterre. Non, mais Nanterre, c'est pas un camp de délinquants. Donc, il y a partout un certain nombre de personnes. Même les personnes. oui, monsieur, ne sont pas un camp de délinquants. Mais c'est honteux d'entendre ça, mais franchement... Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Franchement, c'est insupportable d'entendre ça. Ce mépris de classe. Ce mépris de classe. C'est du négationnisme. Bien sûr que c'est du négationnisme. Ce sont les faits, rien que les faits. Lorsqu'il y a eu... Non, attendez. Oui, c'est n'importe quoi, il faut arrêter. Je suis d'accord avec vous. Lorsque le parking a brûlé... Moi, je suis d'accord avec vous, c'est n'importe quoi. Lorsque le parking a brûlé au Carré Vert, qui a mis le feu au parking? Qui a mis le feu? 3 jeunes de Nanterre. Aujourd'hui, il y a des bandes qui ont été prises, et je pourrais vous donner, parce que je les ai données également au préfet, il y a eu des problèmes de drogue et autres. Tous ces gens-là venaient de Nanterre. C'est pour ça qu'on le dit. Et d'ailleurs, quand je dirais de Nanterre, je ne devrais même pas dire ça. Je devrais dire que c'est uniquement dans un quartier. C'est pas tout Nanterre. C'est uniquement dans un quartier qui est délimité. D'ailleurs, même le maire de Nanterre en convient, et il dit, je veux qu'on restructure les tours à l'eau, parce qu'il y a trop, justement, de personnes malveillantes dans cet endroit, et que par conséquent, il faut retravailler sur ça. Il y a une vraie différence entre dire qu'il y a effectivement un problème de sécurité, dans le quartier Pablo-Picasso. Et les faits sont là. Il y a des problèmes de sécurité, c'est sûr, et il faut faire des choses, et je pense que M. Jarry en fait un certain nombre qui sont très très bien, et dire les délinquants viennent de Nanterre, il faut qu'on se ferme à Nanterre. On n'a pas dit ça. Si, non, c'est vous qui rajoutez. Je reprends, alors, vous voulez qu'on reprenne ce que vous avez publié, la lettre à M. Castaner. Moi, j'ai des faits précis, si vous voulez, je ne parle pas comme ça en l'air. On a des faits précis. Et donc, c'est Nanterre qui vient casser Puteaux. Les faits sont là. Monsieur, le directeur de la police vous dira et vous donnera les noms pour qu'on soit très précis, les noms, les faits, etc. Depuis à peu près, je ne sais pas, ça fait au moins 1 an que cela va justement en empirant, et notamment le point d'orgue, c'était quand même l'incendie du parking du Carré Vert, monsieur. Oui, alors j'attends bien sûr les noms et toutes les provenances. Okay. Voilà, donc moi je pense que votre vœu, on le représente en septembre, et je vous assure qu'on votera ce vœu si on n'a pas de résultat. Voilà. Donc je propose de aujourd'hui non. Je le repropose en septembre, mais aujourd'hui vous ne le votez pas. Je le maintiens, bien sûr. Mais vous maintenez, j'enregistre, on le mettra. Je veux bien voter maintenant, c'est l'occasion d'aujourd'hui. Moi, je le maintiens aujourd'hui, je le représenterai en septembre. Si s'il ne passe pas aujourd'hui, si malheureusement. Si on met en voie la date d'aujourd'hui, moi je vote contre. Néanmoins, Ok, je le représenterai en septembre. Ou alors, attendez, plutôt que je propose qu'on s'abstienne. On s'abstient de façon à attendre, puisqu'on je propose évidemment de le proposer au prochain conseil municipal. Vous aviez un deuxième vœu, monsieur Potevara. Sur le vote, vous avez dit les pétoliens jugeront. Oui, mais jugeront. Monsieur Potevara, vous aviez un deuxième vœu. Tout à fait, un deuxième vœu en tout cas. Pour la protection du patrimoine architectural de la ville. Alors, l'école et la piscine à Marius Jacotot ont été construits entre 1933 et 1938 par les frères Miermans, architectes de la mairie de Puteaux, dans le plus pur style paquebot de la fin de la période Art déco. Alors, ils se sont inspirés du paquebot France, d'où le mur d'enceinte ressemblant à une proue de bateau. Et donc ce bâtiment est au même titre que la mairie de Puteaux un joyau architectural de la ville. La réfection de ce mur a consisté à remplacer le mur de briques rouges typique de cette période par un simple parement de briquettes. Bon, le choix peut être contestable, mais finalement le résultat visuel est assez réussi. En revanche, donc au croisement des rues de la République et Fernand Pelletier, ce qui correspond à la proue du bâtiment, 3 niches gigantesques ont été creusées et décorées de représentations d'arbres dans des pots de style simili-romain. Cette décoration dénature complètement
ce bâtiment et son concept. A-t-on déjà vu des arbres faux de surcroît encastrés dans la proue d'un paquebot? Donc le conseil municipal demande donc que ces niches soient supprimées afin de restaurer un mur uniforme et de conserver l'esprit et l'harmonie de l'un des derniers joyaux du patrimoine architectural de Puteaux. En ce qui concerne les briques, parce qu'on avait parlé, on avait remplacé le mur de briques rouges qui pouvait s'être par un simple parement de briquettes, c'est l'inverse. À l'époque, ils avaient mis la briquette. Et c'est la briquette qui dégringolait et qui tombait puisqu'elle n'a pas été accrochée comme il fallait. On a remplacé par de la vraie brique, justement pour éviter ces chutes. En ce qui concerne les goûts, tous les goûts sont la nature, hein, mais quand nous avons présenté, puisque nous sommes quand même dans le périmètre des bâtiments de France, quand nous avons présenté ce dossier au bâtiment de France, l'architecte nous a dit au contraire qu'il trouvait ça très bien, que ça finalement, ça rompait ces mètres et ces mètres de briques, etc. Et qu'il était tout à fait d'accord, il nous a donné son aval pour pouvoir faire cela. Donc moi j'écoute ce que me dit. C'est un peu comme si on peignait un arbre sur la tour Eiffel en disant ça va rompre l'uniformité des Il y a des architectes pour cela et qui sont capables de nous dire ce qu'il faut faire. Bien Ensuite, sûr, on passe au vœu de M. Greber et Mme Sirsalam. Donc vous... Non, parce qu'il faut peut-être le mettre au vote quand Ah, même. je le vois. Je le vois, donc qui est pour? 4 qui s'abstient. Ce vœu est rejeté. Donc les vœux de M. Greber et Mme Sirsalam. Commence par mes Il y en a combien de vœux là? 2 pour moi, je crois, et 2 pour monsieur Greber. D'accord. Oui, c'est sûr. On va commencer par le premier vœu qui. La prime pour les ATSEM. Alors, les ATSEM, agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, anciennement femmes de service, sont en charge de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des enfants, des classes maternelles ou enfantines, de la préparation et la mise en état de propreté des locaux, du matériel servant aux enfants, ainsi que depuis le 1er mars 2018, décret qui accroît leur mission, en charge de participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers, assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. Les ATSEM peuvent aussi exercer d'autres fonctions, comme animateurs de centres de loisirs, temps scolaire, animateurs de halte garderie ou animateurs de crèche. Leur implication et leur mobilisation dans nos établissements scolaires sont importantes et constituent un cadre d'emploi particulièrement exposé à des risques professionnels, pénibilité, accidents. Considérant que les périodes de forte canicule est un facteur de pénibilité et qu'il faut prendre en considération car pouvant entraîner des travailleurs stress et épuisement, considérant que la valorisation du travail des ATSEM favorise leur implication garantie du bon fonctionnement des établissements scolaires, nous demandons que la municipalité de Puteaux accorde une prime d'été de 250 € aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles de la commune. Tout d'abord, je vous remercie de reconnaître le travail des ATSEM, qui réalisent un travail vraiment remarquable au quotidien auprès des enseignants des écoles maternelles. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous avons des ATSEM dans toutes les sections des écoles maternelles. Maintenant, 3 ans d'ailleurs, 21 agents municipaux se sont engagés dans une formation pour obtenir aussi le CAP Petite Enfance, financé d'ailleurs par la ville, et compléter l'équipe des ATSEM au sein des équipes d'animation des accueils de loisirs maternels. Pour ce qui est de la prime, je dois vous dire que les primes, elles sont fondées sur des textes. Et moi, je n'ai pas vu un texte qui me prévoit une prime de canicule. Alors, il faudrait vous renseigner avant de faire des propositions irrégulières. Par ailleurs, il n'y a pas que les ATSEM qui ont travaillé pendant ce temps. Il y a les gens du CCS, ceux de l'Office HLM, etc. Moi, je veux vraiment vous remercier tous les agents municipaux, que ce soit dans les écoles de loisirs, les crèches, mais aussi la voirie, pour justement travailler sur faire en sorte que ces personnes qui sont vulnérables, puissent être écoutées. Ils ont tous su se dépasser dans les conditions de travail actuelles pour assurer donc le bien-être des publics. Donc, moi, je ne peux pas aller dans une histoire de prime qui serait totalement irrégulière. Totalement. J'ai pas entendu appuyer sur des textes. Totalement. Non, irrégulière. D'accord. Irrégulière. Donc je mets au voie ce vœu. Vous avez combien d'ATSEM contractuels? Oui, je ne sais plus combien.
pouvez vous avez un micro. La question des ATSEM contractuels, en fait, c'est aussi une situation qui est liée au fait que ces personnels doivent obtenir le concours de la fonction publique pour pouvoir entrer dans un processus de titularisation. Donc aujourd'hui, il y a des agents qui ont raté les concours ou qui ne les ont pas encore passés. Donc autrement dit, vous avez des agents qui font le travail des ATSEM. Non, je n'ai pas dû être très claire. En fait, il y a des agents qui sont titulaires du CAP Petite Enfance, qui travaillent dans les classes maternelles et qui ne sont pas encore titularisées, puisqu'elles ne sont pas titulaires du concours de la fonction publique qui est nécessaire pour être titularisée, quel que soit le grade qu'on ait. Donc vous avez des contractuels qui sont titulaires d'un CAP Petite Enfance et qui ne sont pas stagiaires de la fonction publique. Oui, toutes les ASM sont titulaires d'un CAP Petite Enfance. Enfin, moi je ne vois pas. Concernant les autres catégories professionnelles, on fait pas de différence. Enfin, vous êtes le chef du personnel. Donc j'ose espérer que vous êtes attentif pour certaines catégories aux risques professionnels et notamment pendant la canicule. Bien sûr. Et concernant les ATSEM, vous savez que depuis le 1er mars 2018, elles ont une reconnaissance, elles sont reconnues en tant que membres de la communauté éducative et qu'elles ont des fonctions, des agents, on peut se le dire, ce sont quand même des agents éducatifs polyvalents qui sont du matin jusqu'au soir avec nos enfants, avec les enfants plutôt. Elles sont quand même l'adulte référent des enfants dans nos établissements. Oui, mais le législateur n'ayant pas prévu aucune prime, parce que c'est une prime d'été dont vous parlez pour les ASEM. Non, exceptionnelle, c'est pas il n'y a pas de texte qui prévoit cela. Vous pouvez donner une prime, une prime communale, ça existe. Oui, non, mais votre vœu, il a été inscrit ainsi. Donc moi je... Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Donc votre vœu soit repoussé car pour moi il est illégal. Donc je vais se voir. J'ai trouvé un élément sur le site tout simplement de le portail de la fonction publique. Oui. Il n'est pas du tout indiqué que c'est interdit ou qu'il n'y a pas de prime. Ben, c'est pas prévu, voilà le texte concernant les contractuels donc, qui nous concernent. Et on a fait justement cette proposition-là sur les ASEM qui sont souvent contractuels parce que justement ils ne bénéficient pas de primes liées à d'autres types d'emplois. Il est indiqué que concernant ces emplois ASEM, aucune prime ou indemnité n'est obligatoire. Donc on voit bien que effectivement il n'y a pas pour cette catégorie d'employés contractuels de primes prévues. Donc ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites, ça veut dire qu'elles ne sont pas obligatoires contrairement aux autres statuts de la fonction publique. Attendez, je finis. Mais la rémunération peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal du corps de fonctionnaires de référence. Autrement dit, il n'y a pas de prime obligatoire prévue dans leur statut puisqu'ils n'en ont pas, ils n'ont quasiment pas, mais qu'on peut adapter leur salaire aux primes ou aux avantages liés au traitement des fonctionnaires équivalents, des postes équivalents. Cette rémunération peut aussi s'affranchir de toute référence à un indice de la fonction publique et aux évolutions de traitement des fonctionnaires et au contraire correspondre à un montant global et forfaitaire ou encore être calculé sur la base d'un taux horaire aux vacations. Donc, ce que vous venez de dire, je ne vote pas parce que ce serait interdit et illégal, c'est faux. Non, il n'y a tout simplement pas de tableau de primes pour ces statuts, le vœu qui m'a été déposé, parce que là maintenant on part dans tous les sens, le vœu qui m'a été déposé, il est très clair. Vœu pour le versement d'une prime d'été aux ASEM de Puteaux. C'est écrit, c'est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit comme ça. Moi ça c'est illégal, donc écoutez, je vais se voir, qui est contre, qui est contre. Vous êtes contre? Qui s'abstient? Très bien, ce vœu est repoussé. J'avais un vœu également pour les séjours pédagogiques. Je ne sais pas qui est-ce qui le... On a voté pour après. Oui, vous avez voté pour, oui. Vous êtes 4.
Elle m'a demandé qui venait en haut. Oui, tiens, ce que j'ai demandé. Non, mais c'est sur le en opposition A. Alors, où est-ce qu'on en est là? Le suivant, c'est. Alors, le suivant, c'est quoi? J'évite le papier. C'est la nature en vie, la découverte de la France. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des séjours pédagogiques en France. Le développement des séjours. Pardon? L'an dernier, notre pays a accueilli près de 80 millions de touristes étrangers. C'est un record. La France est en effet appréciée pour la richesse de son patrimoine historique, culturel et artistique, mais également pour ses magnifiques régions qui recèlent de grands espaces et une nature extraordinaire. La mer, la campagne. À plutôt beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de connaître la diversité de notre pays. Nous proposons que la ville organise des séjours à la découverte de la France et de nos régions. Ces voyages seront ouverts à tous les enfants de l'école primaire au lycée. Ces séjours seront l'occasion pour les jeunes putéoliens de vivre une expérience collective riche de sens en apprenant à vivre ensemble et à aimer la nature, loin du bruit, de la pollution et du béton de notre ville. Car la nature jouera un rôle essentiel pour le bien-être de nos enfants. La nature fait du bien à nos enfants et les études le prouvent. D'ailleurs, on remarquera que l'attrait qu'ont les enfants aux merveilles de la nature. Quant aux effets psychologiques de la nature sur les enfants, ils sont nombreux. Amélioration de l'attention, apprentissage diversifié, gestion des émotions, sociabilité, capacité sensorielle de l'enfant. Alors, dans la continuité de nos engagements en matière de protection de l'environnement, nous demandons que la municipalité du Puteaux s'engage pour une éducation à la nature en proposant des séjours classes découvertes nature en France, de la primaire au lycée, en partenariat avec l'éducation nationale. Oui, madame, c'est mal connaître quand même les actions qui sont mises en place. Non, c'est très mal connaître. Chaque année, vous parlez des séjours enfants, mais chaque année, des séjours enfants sont proposés aux enfants de 6 à 17 ans. Encore cette année, les jeunes pourront découvrir le monde marin en Méditerranée, les richesses du Sud-Ouest, les massifs montagneux, à partir d'activités sportives, artistiques, culturelles, tout ça. Si vous l'avez vu, c'est sur notre site. Vous oubliez également aussi le site de Plumeur. Le site de Plumeur, une colonie est organisé. Nous sommes en Bretagne durant les vacances de printemps, mais aussi les vacances estivales. Chaque séjour d'ailleurs qui se déroule à l'étranger ou en France, ces séjours sont autant d'occasions effectivement de découverte, d'échange, d'intérêt pour les autres. La ville est également connue de l'Éducation nationale pour accompagner l'organisation et le financement des classes de découverte qui sont proposées par les enseignants des écoles primaires. Et c'est ainsi que chaque année aussi, nous travaillons sur les transports pour que les personnes puissent aller, enfin les enfants et les enseignants puissent aller voir des classes, mettre en place des classes de faune et de flore. Donc nous prenons soin, moi je pense, de notre jeunesse, de son épanouissement en réalisant tout cela. Voilà, le problème de votre vœu, c'est qu'il n'est jamais en avant. Non, en fait, il n'est pas dit, vous n'avez pas très bien compris le vœu. Ce que vous proposez, c'est pas des classes découvertes, enfin des séjours pédagogiques découvertes de la France pour tous les enfants. Nous, ce qu'on veut, c'est des séjours pédagogiques à la découverte de la France pour tous les putéoliens. Ah oui, en nature, en milieu naturel. Découverte de toute la France, pas Plumeur, pas la Corse, toute la France. Ah bon? Parce que la Bretagne, c'est pas la France. Si, mais toute la France. Mais toute la France. La France, c'est que la Bretagne, il y a les richesses du Sud-Ouest, donc ils vont partir en Nobel, le monde marin en Méditerranée, tout ça, c'est pas la France. C'est pas la France. Pardon? Je peux vous donner le nom? Non, mais qui sont les enfants qui partent? Tous les enfants scolarisés plutôt. Tous les enfants scolarisés partent? Ils partent s'ils peuvent partir. S'ils ont envie. Bien sûr. S'ils peuvent. S'ils ont les moyens. S'ils ont envie. Voilà. Non, s'ils n'ont pas les moyens. Bien sûr, nous avons. Bien sûr. Il y a donc, attendez. Il y a combien d'enfants qui partent? 600. 600. Vous avez combien d'enfants scolarisés? Ce qui est pas mal. Hein. Non, mais il y a 600 qui partent. Il y en a certains qui veulent partir avec leurs parents. Vous avez n'ont pas du tout envie de partir avec Donc il y en a 600 qui partent, ce qui est déjà. Est-ce qu'ils partent avec leur maîtresse? Bien sûr. Tous les enfants, toutes les classes? Bien sûr. Non. Toutes les enfants. Si les parents ne veulent pas, bien entendu, ils ont le droit. Mais chaque année, nous avons donc des classes de découverte que nous finançons chaque année. Vos voyages concernent combien en pourcentage d'enfants? Mais ça n'a rien à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. Il y a des parents qui préfèrent aller voir, faire en sorte que leurs enfants aillent voir leurs grands-parents qui se trouvent dans la France profonde plutôt que de venir avec moi. On n'a pas dit que les vacances, ça serait. On a dit que c'était pendant le temps scolaire, pendant la scolarité. On n'a pas dit que c'était l'été, juillet ou. C'est ce que vous avez dit là. Vous avez le temps scolaire. Partenariat avec l'éducation nationale. Alors, en ce qui concerne les classes de découverte, quand même, je dois juste mettre un petit point là-dessus, c'est l'éducation nationale qui en décide. Les enseignants font
les propositions, et c'est sur finalement le scandale à la base de l'éducation nationale que nous finançons. C'est pas nous qui décidons. Hein. Et vous décidez rien finalement. On paye, c'est déjà pas mal. On paye. Madame Sirsalan, le Tour de France, c'est moi, pour je bientôt. veux que rejeter votre Sur la vœu. télévision. Donc je vois ce vœu qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Il y a d'autres vœux de Madame Sirsalan? Non, c'est bon. Alors, Monsieur Grébert, on n'est pas encore aux questions orales? Ah oui, il y a une question orale après. Hein. Oui, C'est pas- non, mais je dis ça pour vos élus qui semblent devoir aller déjeuner déjà. Que médical. c'est pas déjeuner, mais moi j'ai un rendez-vous médical, donc effectivement, à midi et demi, je m'en irai. Vous avez votre premier adjoint pour avoir remplacé. Tout à fait, Oleg. Si. Alors, allons-y. Alors, le vœu. Donc, j'ai deux vœux sur le thème de la nature en ville qui se complètent. Nous venons d'être touchés par une forte canicule accompagnée d'un pic de pollution à l'ozone. Selon les scientifiques, ces épisodes, malheureusement, de grande chaleur vont s'amplifier. Notre ville est particulièrement exposée de par son urbanisation dense, plutôt est de fait un immense îlot de chaleur. La température dans notre ville est plus élevée de 2 à 3 degrés par rapport aux zones moins urbanisées du secteur. Lors d'une vague de canicule, la différence peut même atteindre 10 degrés en température ressentie. Il existe pourtant des solutions pour lutter contre cet effet d'îlot de chaleur, construire autrement, en prenant en compte la circulation d'air, les expositions au soleil, les formes architecturales, les matériaux utilisés, et remettre, bien sûr, de la nature en vie, notamment en végétalisant les toits et les sols. Depuis 5 ans, nous avons fait de nombreuses propositions en ce sens devant le conseil municipal de Buteau. Notre série d'articles et de vœux en témoignent: replanter des arbres, protéger les arbres de Buteau, développer la nature en ville, arrêter la bétonisation sans fin de Buteau, bien encore lutter contre la pollution de l'air dans les écoles de Buteau. Nous avons aussi proposé une série de mesures à mettre en place immédiatement pour anticiper les épisodes caniculaires pour les personnes vulnérables et dans les écoles de la ville. Malheureusement, ces différentes propositions ont été rejetées par votre majorité. Considérant que le climat change, que les périodes de canicule vont s'amplifier, qu'il y a urgence à agir, et que, y compris au niveau local, nous devons prendre notre part à la protection de la planète tout en améliorant notre propre cadre de vie, eh bien, nous appelons la municipalité plutôt à reconsidérer son rejet de nos vœux et à développer, comme nous proposons, la nature en ville. Non, mais moi, je suis sidérée. Monsieur Grébert, il nous propose un vœu consistant, je vous cite, à considérer le rejet de vos vœux. Moi, je suis désolée, mais un tel vœu n'a aucun sens. Cela ne veut strictement rien dire. J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. Voilà, vous avez tout un programme électoral. Gardez-le, distribuez-le. Votre vœu sur les vœux, là, doit être poussé parce qu'il est invraisemblable. Et plus qu'un vœu, M. Grébert, la majorité, elle est au travail, surtout sur l'environnement. Ce que je voudrais dire, c'est que votre absence répétée au CCS témoigne quand même du peu de considération que vous avez pour les personnes fragiles. Ah, et aujourd'hui, vous avez des idées. Ben, vous voyez, personne n'est dupe, M. Grébert, personne n'est dupe. Alors même qu'il y avait la canicule, on ne vous a pas vu au CCS. Oui, alors c'est comme ça que ça se passe. Donc moi, je demande que votre vœu soit repoussé. Sur le rejet de vos vœux. C'est ça terrible, ça. Le rejet de vos Autant que vœux. vous présent au CCS. Pardon? Comment? Je suis présent au CCS autant que vous. Moi, je peux vous donner les feuilles de présence. La dernière fois que je suis venu, vous n'étiez pas là. Ah ben ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que je sois ailleurs. Ça peut arriver. Mais vous, ça arrive souvent. Parce que ça arrive souvent. Et quand je viens, vous n'êtes pas là. Monsieur Grébert, est-ce que vous étiez là hier? Est-ce que vous étiez là hier? Oui, est-ce que vous étiez là hier? Hier, moi j'y étais. Vous y étiez? Ah, mais je ne sais pas parce que. Ah mais non, mais est-ce que vous y étiez? Ah, ben je vous attendais avec joie et plaisir. Vous êtes présent, on aurait je ne suis pas. Étrange. Non, c'est pas étrange, c'est simplement le fait et la réalité. Bon, moi je demande que votre vœu soit rejeté. Donc qui est pour ce vœu de rejet de vœu? Donc qui est pour ça? Rejet de vos vœux? 2, c'est formidable. C'est pas 3, 4, c'est intéressant. Ben oui, non, mais franchement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Alors le deuxième vœu, est-ce qu'il est plus sympathique? Allez, dernier vœu. Allez. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est que tout est filmé et donc on vous verra, madame, dire vos insinuations. Je suis contente.
Et j'ai de plus en plus de lecteurs et de téléspectateurs. Qui regardent les écrans. Et nous travaillons aussi. Donc, alors, dernier vœu. Et donc, comme nous faisons la promotion de la nature en ville depuis des années, eh bien, nous faisons un vœu là, pour engager les habitants plutôt dans le développement de cette nature en ville. L'épisode de canicule que nous venons de vivre a montré que notre ville n'était pas prête à affronter le changement climatique en cours. Des solutions existent pour améliorer notre cadre de vie et notre bien-être en cas de forte chaleur. Nous devons développer la nature en ville. Les arbres apportent naturellement ombre, humidité et fraîcheur, sans compter qu'ils dépolluent également l'atmosphère. Afin de sensibiliser et d'engager les habitants dans cette évolution nécessaire, nous soumettons ces deux propositions au conseil municipal. Premièrement, l'opération Adopter un arbre. Nous proposons que chaque famille de Puteaux adopte un arbre existant dans notre ville ou à planter, dans notre ville ou ailleurs. Les familles se verront remettre un certificat d'adoption indiquant où est planté leur arbre. Elles pourront venir voir leur arbre grandir au fil des années. Cette expérience a déjà été menée au Grand Quevilly en Normandie et d'autres communes encore. En complément de cette première mesure, nous proposons une opération devenir propriétaire d'un arbre qui la complète. Nous proposons que la ville de Puteaux achète et offre à chaque habitant la propriété d'un arbre, donc quand il n'y a pas d'arbre disponible dans Puteaux. Donc nous proposons que la ville de Puteaux achète et offre à chaque habitant la propriété d'un arbre, soit une forêt potentiellement de 45 000 arbres, par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée. Alors il y en a une qui s'appelle Écoterie qui le fait. Celle-ci s'occupe de la plantation des arbres et de leur entretien partout en France. Chaque propriétaire peut ensuite suivre la valorisation de son arbre, la quantité de CO2 absorbée grâce à cet arbre, puis il perçoit les revenus de l'exploitation de son arbre. Ça, c'est le principe des coteries. Alors nous proposons une modification par rapport à cette dernière idée, c'est que les revenus générés devront être réinvestis pour offrir des arbres aux nouveaux putéoliens, les nouveaux-nés, les nouveaux arrivants, et pour développer la biodiversité dans notre ville. C'est-à-dire que nous serions co-actionnaires d'une forêt en France de 45 000 arbres dont les revenus nous reviendraient. Voilà les deux propositions que nous faisons devant le conseil municipal. Est-ce que vous comptez les arbres généalogiques là-dedans? Et non, elles doivent être sympas vos soirées chez vous, hein, on doit rigoler. Ah oui, on rigole, je suis. Attendez, je voudrais simplement qu'on essaie de réfléchir à la problématique de la nature en ville. Il ne suffit pas de planter des arbres, il faut surtout assurer la pérennité des arbres plantés. Planter un arbre en milieu urbain dense n'a pas de sens pour se développer. Un arbre, il a besoin d'espace aérien pour son pied, mais aussi souterrain pour son système racinaire. Donc les sols urbains sont souvent occupés par des réseaux qui sont nécessaires au fonctionnement urbain, ce qui donc limite les espaces pour planter. En ce qui concerne votre projet, adoptons un arbre, ce principe il est très similaire à celui que nous avons mis en place, c'est un arbre à l'enfant. Chaque enfant qui naît a sa feuille, a son nom, qui se trouve sur un arbre, que nous avons lancé cette année. Notamment, pour que vous citiez la commune de Grand Quevilly,